propre. Il exagère, il doit bouffer sa vie est dehors. Oh, ah. Je vais vous dire, vous allez... Donc, en fait, vous n'allez même plus lui en vouloir. Vous allez comprendre que c'est un fou. Donc, vous n'allez même plus lui en vouloir. Moi, je suis un frustré. Il a subi un traumatisme dans sa vie. Un traumatisme énorme. Donc, je comprends son comportement. Je comprends sa frustration. Il nous a confirmé hier. Non, et ça, ce n'est que le début. Il nous a appelé les mouches. Les mouches, maintenant, vont suivre la merde. Donc, lui, c'était la pute. C'était la chienne. C'était la caissière. Maman... C'est là qui venait se vanter. Je suis ceci, je suis cela. Pauvre petit sale caissière de merde de Auchan. Maman Auchan, la racaille. Tu es caissière là-bas, tu viens d'en faire ou parler fort aux gens. Tu connais même les abeilles. On a mis ta vie dehors. Oh, pétasse. Chenasse, tu appelles qui mouche. Tu as osé appeler qui mouche. Tu appelles les mouches. Les mouches maintenant sont collées à vous parce que vous êtes les caca, vous êtes la merde. Donc désormais, on va vous traquer. Vous n'allez plus exister sur Facebook. On vous interdit Facebook. Les mouches vous interdisent Facebook. Vous serez signalés partout. Les amis, dès que vous voyez Kikinette en direct ou la pute, faites-nous seulement signe. Ils ne vont plus exister. On va les éradiquer. Kikinette a confirmé hier. Non, ce n'est que le début. Nous ne sommes pas nombreux. Kikinette, on va te traiter. On va t'enlever de Facebook. Tu aimes les directs. On va te mettre hors d'état de nuit. Désormais, je dis que désormais, tu ne vas plus exister dans Facebook. C'est moi qui te dis ça. C'est la mouche qui te dit ça. Nous, les mouches, on te dit ça. Nous sommes les cacas. Nous sommes les mouches. Vous êtes les cacas. Donc, on va vous suivre. Vous savez que les mouches suivent les cacas. Tu vas pleurer comme ça. Tu vas regretter de t'être attaqué aux abeilles. Parce que depuis, on t'a laissé un peu faire ton petit boucan là. Ta pute et toi, vous avez cru que vous êtes arrivés. Jamais. Le combat a commencé maintenant. Voilà. Bon, toi, la pétasse, si tu dégages d'abord, parce que moi, je n'ai pas besoin de toi. Toi, la chaîne, si, partagez le direct, partagez. Oh, toi, la chaîne de Nadine qui est là, allez, tu sautes de mon direct, pétasse. Queen, tu te mets au travail, tu bloques les imbéciles. Je dis, désormais, vous n'existez pas. Moi qui dis ça, les mouches vont vous montrer. Je vous ai dit, Kikinette, ta vie est dehors et tu vas. Donc, désormais, tu marches au rythme des mouches. C'est nous qui te commandons. Coucou la reine-mère. Oui, voilà votre salaire. Voilà votre salaire. Maman, c'est mon anniversaire. Tu m'as pas souhaité joyeux anniversaire. C'était mon anniversaire. Maman, je t'offre ce les joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Stambrakata. C'est Marginal en chevalier. C'est qui? Marginal en chevalier. Pourquoi tu me confonds toujours à Stambrakata? C'est toi qui... Je sais, c'est Marginal. Tu me confonds toujours. Vous avez la même voix, non? Ah bon, ma faux. Est-ce que Stambrakata, est-ce qu'elle a une voix de casserole comme ma passe, ma faux? Maman, vous avez niqué la race de Kikinette. Rendez-vous à 20h. Kikinette a confirmé, non? Ma faux, tu sais quoi, ce n'est que le début. La reine, mais ce n'est que le début. Oh, je dis que Kikinette et sa pute sont éradiquées de Facebook désormais, ma faux. Donc, dès qu'elle commence seulement. Mais il ne faut jamais signaler Max. Vous ne signalez jamais Max parce que Max délivre le peuple. La seule personne, je donne le mot d'ordre ce soir à 20h, Kacham. Je dis bien Kacham. Merci, ma faux, merci. Je dis Kacham. Tu Kikinette à tout heure, à chaque moment. Dès que Kikinette dit bonjour, vous signalez seulement. Il dit que Kikinette à partir d'aujourd'hui. Maf, ne te dérange pas. À 20h. Maf, avant que tu le donnes, nous on avait adoré, nous on a commencé. Ils nous ont appelé que les mouches, non. On va dire que les mouches, c'est la merde, non. Ce soir, je tape le marteau. Ce soir, c'est la tenue militaire qui sort. Et quand la reine sort avec la tenue de guerre, c'est pour dire que désormais, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, ça c'est clair. Nous sommes en guerre. Kikinette et sa pute, ma faut parce que même c'était là, j'avais pitié parce que je l'ai encore laissé. Mais c'était là à monter qu'elle non, je dis faut même pas prononcer les noms parce que ça, vous avez vu quand il parle d'autres choses, il n'y a pas les buts. J'ai dit Kacham. Kacham. Kikinette et sa pute, c'est tout. C'est ça, ma faute, c'est ça. J'ai dit Kacham. Dès qu'il lève la tête. Partagez le direct. Si je vais donner sa révélation, ma faute, j'ai d'abord son. Il ne sait pas, on est venu me donner son Japap inbox. C'est un gars qui il a subi des choses, ma faute. J'ai son Japap, j'ai sa vie.
Je vais Non, mais mettre quand ça tu ici le vois, tu dehors, vois tu bien vois. qu'il a les problèmes psychologiques. C'est quelqu'un qui Problème, est perturbé. c'est quelqu'un qui a subi un traumatisme très grave dans ça. C'est pour ça qu'il n'aime pas qu'on appelle tonton. Je connais. Maman, le viol de chat, le déchirement de la niche de chat. Maman, tu dis que tu peux avoir les abeilles qui mettent, mais vous, l'enton, le gros cul pourri de ta putain de sale mère. Tu vas regretter pour que tu t'étais attaqué aux abeilles. Tu as dit que nous sommes les mouches. Les mouches vont suivre les cacas. Pute et toi, vous êtes les cacas. On va vous traiter. Vous n'existez plus. Je dis que désormais, vous êtes éradiqués de Facebook à vie. Kikinet, dès que vous êtes en direct, on vous éradique. C'est fini. Donc, le Mitumba, s'il peut entrer dans son derrière. Le Mitumba dur, s'il peut entrer. Ma faute, tu dois même 4 Mitumba. Ma faute, tu vois le Mitumba de ma tombe là, 4, ça dîme dans son derrière. Elle nage comme ça, ma faute, comme l'autoroute, je ne sais pas, de New York ou alors comme l'autoroute de Washington. Tu sais, les autoroutes ici, là, dans tes Californie, là. C'est comme ça que ça Rendez-vous à quelle heure, hein? À 20h, ma Rendez-vous à 20h. Chargez vos portables parce que ce soir, c'est grave. Maman, tous ceux qui ont appelé ici, tous ceux qui ont vous venez appeler, vous versez. Ce soir, c'est grave. Plus de clash dans la team. On ne peut pas bouger. Vous êtes toujours dit, vous n'êtes pas obligé d'être amis. Parce que s'il y a encore la page là sera bloquée. Pas question de clasher les abeilles. Même si l'abeille chie, vous trouvez le caca de l'abeille là. Pas question de clasher. On ne clash pas quand on est dans un même camp, on dit qu'on s'en va en guerre. Jamais. Tu ne peux pas tuer le soldat. Tu ne peux pas tuer ton frère soldat. Ça, ce n'est plus bon. Ça, c'est clair. Donc, je débloque tous les abeilles tout à l'heure. Voilà, débloque-les tous, ma faute, c'est ça. Oui, débloque-les tous. Tous les abeilles. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ma mère. Bye bye. Bye. Ok. Ah, vous avez suivi. Non, vous savez que avant que la reine me donne le mot d'ordre, le mot de avait été lancé d'ailleurs que Kikinet n'existe pas parce qu'il nous a appelé de la merde. Nous allons lui montrer que nous sommes la merde. Comme il a osé dire que nous sommes la merde, que nous sommes les mouches, Kikinet et sa bande sont la merde. Donc désormais, nous, on va traquer. Vous savez que nous, on va traquer maintenant la merde. Donc Kikinet et sa pute, les mouches vont te traquer. Tu n'existeras plus dans Facebook. Je dis que pour toi, il est fini. Parce que la guerre que tu as lancée, papa, tu ne peux pas. Tu dis que les faux profits, tu peux, non? Bon, les amis, vous êtes déjà presque tous là. Merci de vous être connectés. Continuez à partager le direct parce que ici, je vais vous donner la raison pour laquelle Kikinet est comme il est. En fait, vous allez même plutôt avoir pitié de lui. Kikinet donc, il est devenu psychopathe, c'est qu'il est parce qu'il a subi un traumatisme énorme dans pendant son enfance. Voilà. Donc, coucou Sandrine. Allô? Alors, je vais d'abord parler, après vous allez partager le direct. Nous ne sommes pas assez. Je veux qu'on ait au moins 200. Nous sommes au moins 200, 250 en faux profil en direct. Là, on commence. Partagez le direct. Demande aux abeilles de faire un break et combattre le camp. Mais bien sûr, moi, je ne sais même pas qui a commencé en collègue. Pour le moment, c'est que nous devons montrer à Kikinet que c'était nous qui l'avons supporté à un moment donné. Nous allons lui montrer que non, autour de maintenant, il va abandonner le combat de la politique. Maintenant, il sera avec nous. Il va combattre avec nous. Nous, ce qu'on... Mais là-bas, faut que bien masser. Vous savez que j'étais mon boulot, mais j'ai dit que le Kikinet, même j'ai même dit que mieux on me chasse du boulot, mais on va travailler sur toi. Et le mot d'ordre était donné. On était vraiment en symbiose. On était, franchement, les quotas, arrêtons les bracata entre nous, là. Il n'y a rien. Arrêtons les problèmes à deux balles entre nous. Maintenant, nous sommes juste concentrés sur Kikinet. Je suis installé l'Orlance. On est déjà, non, vous n'êtes pas encore 200. Je veux 250, on commence, parce qu'il faut que, comment il faut, c'est comme la vie de Kikinet qui est dehors. C'est la vie de Kikinet. On doit parler de Kikinet, on doit parler de sa vie. Il faut plus de 200 personnes qui doivent écouter. Quand même, nous devons aussi le fumer. Bon, même pas qu'on le fume, lui, on raconte seulement sa vie. C'est tout. Donc, désormais, nous sommes au travail pour Kikinet. Kikinet ne doit plus exister parce qu'il a profité de la politique, mais désormais, Kikinet n'existe plus. Nous l'éradiquons. Donc, dès que vous voyez son nez quelque part, faites seulement signe. Pareil que pour citer la pute. Dès qu'il pointe son nez, pap, on abat. Dès qu'il pointe son nez, Kikinet n'a plus parole dans Facebook. Kikinet, Facebook et toi, c'est fini. On a dit fini. Nous, on n'est pas là pour s'attaquer à Max ou à Calibri ou à autre. Tous ces gens-là, on n'a pas de problème avec eux, mais on a des problèmes avec Kikinet. Parce que Kikinet a dit qu'il est dans la saleté, il va se salir avec nous. Nous allons nous traîner dans la boue.
Donc, et là, maintenant, tous les moyens seront utilisés. Nous allons nous traîner. Donc, on va se rouler dans la boue comme on peut. Donc, si Kikinet voit donc qu'il peut supporter les millions et les millions des abeilles, tant mieux pour lui. S'il voit qu'il ne peut pas, il sera éradiqué. Et pareil que pour la sale chienne qui a les yeux de mouton, je ne sais pas, l'imbécilette, la pétasse, la connasse qui est là-bas du côté de je ne sais quoi, qui a le français en bracata, où elle est, je ne sais pas, où elle est en Autriche, où c'est Monte Carlo de mes fesses là, ma chérie. Tu veux jouer dans le clash, tu veux venir clasher Flore Mako. Mako, tu veux entrer dans le clash, toi. Les machins que vous dites que les thunes, la maman, reste dans ta position de thunes, so. Reste dans ta position de thunes, so, maman. Ne viens pas dans le clash parce que tu ne peux pas supporter. Moi, je te donne ça un avertissement. Je ne te clash pas, mais je te dis que reste, laisse Kinet et sa pute faire leurs choses. Mais si toi, la thune de mes fesses, si tu veux entrer dans ce combat, ma chérie, tu ne peux pas supporter. Moi, je te le dis. Je te le dis, hoha. Comme tu viens dire que toi, la vieille maman, même toi, la vieille pétasse là, de je ne sais quoi, vous profitez de la politique pour vous faire voir là, vous les sales putes, on a vos vies. Parce que vous venez, vous aimez en tant que vous venez insulter les gens putes, alors que vous-même, vous êtes les prostituées. Si on insulte, si ma force c'était qu'elle est pute, mon ami, vous l'avez dit que vous allez vilipender. Elle a dit qu'elle assume, assumez aussi vos vies. Quand on va verser vos vies sur Facebook, ne venez pas pleurer. Pas toi, la chienne de la thune de mes fesses, moi, je m'adresse à toi. Fais attention, parce que ta vie sera dehors ici. On va vous afficher one by one, parce que c'est vous qui cherchez. Vous cherchez ici, nous, on reste tranquille, vous venez vous acheter vos malheurs vous-même. Moi, je dis que je ne clash plus, mais, ma chérie, conseil, parce que quand le Wata sera le Wata, ça sera versé dehors, ma chérie. Tu dis que tu es Serge, d'où c'est Kikinette, maman chérie. Si tu es Kikinette, net là, retire-toi de Kikinette très vite, laisse les gens clasher. Tu fais ta politique de machin, tu la restes en dehors de ça. Moi, je te le dis, toi, la thune de mon cul, avec les yeux du hibou, je m'adresse à toi. Reste tranquille, ma chérie, reste tranquille, parce que toi là, j'étais dans mon collimateur. Les abeilles tombent dans leur collimateur. Donc, tu fais niet, on verse ta vie ici dans Facebook. Et toi-même, on t'éradique. Les vues que tu veux, la passion, c'est ce que vous voulez. On t'éradique de Facebook parce que tu n'existes plus. Les tues de mon cul. Donc, ma chérie, calmos, ok? Calme-toi vite et rapidement. Je t'ordonne de te calmer. Moi, je t'ordonne, au nom des abeilles, je te demande de fermer ta gueule à jamais. Ne te mêle plus jamais d'un problème qui concerne les PDG sur la toile, d'accord? Tu fais ta politique, tu veux insulter par Paul, tant mieux pour toi. Mais le couloir des abeilles, ma chérie, éloigne-toi très loin. Donc, je te demande, je t'ordonne, c'est un ordre que je te donne. Dès aujourd'hui, ferme ta gueule. N'ouvre plus jamais ta putain de gueule. Ton museau, ton groin qui te sert de bouche. Ma chérie, parce que ta bouche n'est pas aussi là, je ne suis pas supporter nos bouches, hein? D'accord? Parce que vous avez dit que la team PDG c'est fini. On va donc vous montrer. Donc, tu es de mon cul. Je t'encule. Donc, je prends les gourdes de ma fola foi. Je prends encore le gourde de ma Ingrid Ola. Je t'envoie ça au plus profond de ton putain d'anus. D'accord? Donc, désormais, tu nous colles la paix. Sale chienne. Parce que si tu veux confirmer, tu vas confirmer ici. La tuile de mon cul. J'ai vu ce que tu as fait. On sait tu mets. Ça, c'est un avant-goût que je te donne, ma chérie, parce que ta vie sera étalée ici dans Facebook. Fais ta politique, gère ton couloir, laisse le mbracata. Si tu es mbracata, tu vas venir te rouler dans la boue avec nous comme Kikinette. D'accord? D'accord? Voilà. Maintenant, le message de la Twins, saleté est passé. Parce que vous tous là, vous aimez faire les choses que vous êtes saintes là, alors que vous êtes des putes. Maintenant, je m'adresse à la pétasse, à la chiennasse, à la sale chienne. Tu es du côté de la Belgique, on appelle, oui, c'est Maf Christelle de mon cul. Ma chérie, face de chat. Toi, tu es d'abord très laid de toi. Ton nom, c'est face de chat. Parce qu'on a Kikinette, on a la pute stripteaseuse de Facebook, alias la caissière de merde, et on a maintenant face de chat. Toi, face de chat et Lutingonga Maf, ancienne pute. Ta mère a fait la pute en Allemagne, tout comme toi, tu étais pute en Allemagne. Tu oses venir appeler Flore pute? Vous êtes toutes des putes, ma chérie, on a toutes vos vies. Donc, toi, la sale chienne qui est du côté de Liège, la maman, tu vas bouffer un Djangui, qui n'a pas de nom. Ta mère qui fait la pute jusqu'à aujourd'hui en Allemagne, là. Donc, on va mettre ta vidéo. Parce que vous aimez venir appeler une femme qui est sur d'autres pute. Maman, voilà un gossap ici qui parlait tous les jours que pute. Mais ça, on a vu finalement son travail, c'était quoi? C'était le camion. On va vous traiter. Donc, toi, la chienne, face de chat, mandibule de chat, laideronne. Échantillon de la laideur, ta photo qu'on effraie les enfants avec djoun. Tu vas confirmer, d'accord? Face de chat, je m'attends à toi, Maf et Loudin Kongan.
de Liège, pétasse chienne. Ça, c'est toi que tu as l'argent. Tu viens. Donc, toi, tu es infirmière, tu laisses. Maman, laisse-moi alors les petites coiffeuses à profiter aussi. Pourquoi les coiffeuses ne profitent pas? C'est toi qui vends les mèches, c'est toi qui vends les habits que tu achètes là-bas en Turquie à 2 euros. Tu reviens vendre où ça? 100 euros, tout ça, ma chérie. Toi, avec ta face de chat, là, reste là-bas tranquille, hein, maman. Gère ton foyer, même quand même temps tu baises avant Nango. Même quand même temps tu parles qui n'est dans Nango. De temps en temps, tu te fous un peu ça dans la gueule, là, ma chérie. Restez tranquille. Partagez-moi le direct, parce qu'il n'y a pas assez de gens. Je ne vois pas les gens partager, sinon ils vont couper. Partagez le direct, sinon je coupe. Si on n'est pas 5000, je sais quoi, je veux les vues. C'est quoi avec vous? Moi, je veux les vues aujourd'hui. Je veux les vues aujourd'hui. C'est quoi avec vous? Ça fait longtemps que je n'ai pas clashé. Moi, aujourd'hui, je dois clasher. Partagez-moi ce direct. Sinon, je coupe. Si vous voulez que je coupe, vous partagez, vous envoyez les cœurs, vous envoyez les likes. C'est vrai que la page est sécurisée, mais partagez, vous envoyez les likes et vous envoyez les cœurs. Aujourd'hui, là, moi aussi, je veux les vues. Parce que je dois laver toute la bande, la racaille, là. Parce que ma Felouti, chaque jour, elle provoque Flore. Parce que ma il faut même que tu la bloques sur ton mur. Tu dois bloquer la chaîne de ma Felouti Ngongala. Et quand il vient pour ouvrir son sale clapet, là, quand il vient pour ouvrir son groin, son museau qui lui sert de bouche, là, pour verser ces inepties qu'elle verse. On sent les femmes frustrées dans leur vie. Les femmes qui sont mal baisées dans leur foyer. C'est vous les mariés et c'est vous qu'on baise mal. Vous venez déverser votre frustration dans Facebook sur Flore. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, bande de chiennes? Je vais vous traiter ici dans Facebook, connasse, va, pétasse, va. Toi, la seule chienne prostitute de Liège, là, que tu dis femme mariée de mon cul, là. Pétasse. Je vais vous traiter dans Facebook. Maman, le retour de la guerrière Magina alors Chevalier s'annonce. Il dit que ça s'annonce seulement au galop. Il dit que je reviens avec le tourbillon sur vous. Je reviens avec le tourbillon. Parce que j'ai dit que je ne clashais plus. Mais vous m'avez sorti de mon trou à rage. J'étais caché dans mon trou. J'ai dit que je ne clash plus. Mais là, pour vous, là, je vais ressusciter. Donc, il dit que je reviens. Il dit que Zoro. Le zen à la guerrière. Je reviens pour vous. Vous dites que vous êtes les Amazones de mon cul. Ouais. Vous combattez qui? Vous combattez quoi? Vous combattez qui? Les Amazones qui partent chercher les kikinettes là. Je vous ai à l'œil, bande de chiennes. Donc, ma Felouti Ngonga, ton message est passé. J'espère que je te rappelle de l'Allemagne. Sale pétasse qui a fait la pute en Allemagne. Tu sais ça, non? Ta mère et toi, vous avez fait la pute en Allemagne. Et avec ta vieille fille là, ta fille qui, je sais pas, qui ressemble à une mémé, une grand-mère, la maman. Ce que tu cherches dans Facebook derrière ma foule là, tu vas trouver sale chienne. D'accord? Ok. Maintenant, pour kikinette. Kikinette, je vais vous dire maintenant on se calme maintenant. Je vous parle maintenant de Kikinette. Coucou, Tata Yvonne Gomatib, coucou ma mère. Kikinette, ce qui s'est passé avec Kikinette, c'est que il y a quelqu'un qui est venu m'écrire. Vous savez que les gens font parfois les choses, ils viennent dans Facebook, ils racontent leur bracatete et ils ne savent pas qu'on a leur vie. Kikinette, en fait, c'est quelqu'un qui a subi un traumatisme énorme pendant son enfance, Kikinette que vous voyez là. Kikinette se faisait abuser. C'est pour ça que Kikinette n'aime pas. Ils avaient un tonton, je crois, c'est le petit frère je sais pas, le petit frère de son papa, qui violait. Voilà le secret, qui violait Kikinette. Donc Kikinette a été habituée au mbanzizi dans son anus depuis l'enfant, depuis l'âge de 7 ans. On a traumatisé Kikinette avec le mbanzizi. Donc le mbanzizou. L'oncle de Kikinette le violait tous les jours. Vous voyez? L'oncle de Kikinette a abusé Kikinette pendant au moins 2 ans à 3 ans. Tous les jours, Kikinette prenait une grosse bite dans son anus. Kikinette, donc où vous voyez là, Kikinette a toujours les tendances. Donc, on le sodomise et il a pris goût. Oui, oui. Kikinette a pris goût jusqu'à aujourd'hui. De temps en temps, Kikinette se cache souvent. Il y a les blancs qui sortent à Kikinette qui le mbang. En fait, Kikinette est double sim. Le secret de chat. Kikinette, ta vie est dehors, papa. Papa double sim. Et Kikinette, donc, c'est donc un frustré. Qui me dit que je mens là? Lionel Gamo dit que je mens. Attends, d'abord, je le bloque. Lionel, tu oses venir, tu dis que je mens. Tu dis que je mens. Kikinette qui a été baisé pendant son enfance, son oncle qui le baisait, tu me dis que je mens, tu es malade. Tu viens dans mon direct me dire que je mens. Kikinette aime le mbanzizi parce qu'il était habitué au mbanzizi depuis l'âge de 7 ans. Kikinette prend le mbanzizi. Vous êtes malade ou quoi? Regarde, un imbécile me dit que je mens. Tu es qui? Mon recto verso. Kikinette est double sim. Je vous dis ça aujourd'hui. Hoha. Depuis l'âge de 7 ans, Kikinette encaisse le mbanzi de son oncle. C'est pour ça qu'il n'aime pas qu'on l'appelle tonton. Parce que son oncle, il appelait son oncle la tonton. Son oncle la vivait chez eux.
Et son oncle-là, le sodomisait correctement et bien. Je parle ici de Kikinette. Alias, vous le connaissez, vous connaissez bien Kikinette. Moi-même... Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, les amis, parce que quand je dis qu'il était sodomisé, vous croyez que c'est pas tout. En plus d'être sodomisé, après donc Kikinette, c'est un garçon qui a toujours été intelligent à l'école et ça, quand même, on ne peut pas lui refuser ça. Ouais, pardon, vous me faites rire, laissez-moi me concentrer dans mon Japon. C'est comment avez-vous? Vous ne me laissez pas me concentrer. Ouais. Je ne manque pas. Je sais quand bon, je manque quoi, c'est le... On est parti. Maintenant, les gens viennent me traumatiser, ils me disent que je manque. Quelqu'un dit encore que je manque, oh non, la personne dégage. Je manque pourquoi? Voilà, vous voulez que vous m'envoyez les captures d'écran, hein? On m'a envoyé ça en capture, je mens pourquoi? Depuis l'âge de 7 ans, Kikinette s'est fait traumatiser, s'est fait sodomiser pendant 3 ans consécutifs. Jusqu'à l'âge de 10 ans, Kikinette était toujours sodomisé tout le temps. Il a son tonton. Remarquez une chose, si vous appelez Kikinette que tonton, Kikinette déteste le mot tonton, vous croyez que je mens? Kikinette déteste le mot tonton, pourquoi? Parce que la personne qui le sodomisait, c'était son tonton, son oncle à lui. Coucou, tata, je connais sa vie, notre tata Genève, tu ignores quoi? C'est ça, Pierre Mouton, c'est la vérité. Ce que je vous dis là, c'est le et dès que c'est venu me trouver dans mon inbox, on m'a envoyé le Japap là. Et ce n'est pas tout. Kikinette a été admis au centre Jamois à Yaoundé. Donc, Kikinette, en fait, c'est quelqu'un, c'est un malade mental dont ne lui en voulait pas. Vous savez que son traumatisme qu'il a subi, étant petit, parce qu'il se faisait trop... C'est vrai qu'au départ, il ne voulait pas, il était frustré, il était toujours calme dans son petit coin, il était un enfant un peu, dont les enfants intelligents à l'école, mais dans sa vie, mais à la maison, il était toujours retiré, triste, parce que ce que son oncle lui faisait n'était pas bien, mais après, il a développé un goût pour, à force de prendre la bite, Kikinette a fini maintenant par avoir le goût pour ça. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire une vérité, Kikinette est très... les femmes l'influencent beaucoup. Kikinette, c'est un homme que, vrai, pour vous dire vrai, tu te retrouves face à face avec une fille face à face qui naît dans la chambre et tout, qui ne résiste pas. Hein. Il est faible vis-à-vis de la femme. Et le Japonais va encore vous dire que c'est pas lui qui tient la pute, la petite pute là, la petite pute caissière qui est au champ qui faisait croire que elle est chef d'entreprise, elle est chef de personnel, tout ça, la petite caissière que vous connaissez quoi, la petite caissière de la pute quoi, la petite de pute là, c'est elle qui le tient plutôt les amis. Parce que c'est un monsieur qui est faible vis-à-vis de la femme. Qui n'a pas pardon, les femmes, donc c'est pour ça donc il devait sa frustration en insultant les femmes parce que vis-à-donc, je vais dire comment, face à face avec une femme, Kikinette ne tient pas le coup. Kikinette ne tient pas. Son oncle abusait de Kikinette et oui, le derrière de Kikinette est bien, donc le cul de Kikinette est ouvert comme, je dis que comme les autoroutes qui sont ici en Galmendouka où je suis, vous connaissez. Oui, Kikinette c'est lui. Bien sûr, son oncle a tellement abusé de dire que son anus est ouvert comme les autoroutes de la Californie. Ça, là, je vous le dis. Et jusqu'aujourd'hui, Kikinette a pris goût à ça. Kikinette aime aussi. De temps en temps, Kikinette, bref, tu sais, c'est un truc qu'il a pris goût. Il a développé ça. Vous voyez, donc, c'est devenu comme une habitude. Donc, maintenant, c'est pour ça que Kikinette, en fait, le cul de le vagin des femmes, là, ça ne lui dit presque rien. Honnêtement, la femme même ne lui dit rien. C'est un soumis, voilà, et Jean Bouffé, c'est un soumis vis-à-vis de la femme Kikinette, c'est un soumis. Ouverture de ça, l'ouverture, il dit que c'est ouvert comme l'axe loup, il dit que comme les autoroutes de la Californie, si vous connaissez les autoroutes de la Californie, vous savez comment en Californie, les autoroutes sont seulement, je dis que c'est comme ça que le derrière de Kikinette est ouvert. Oui, si on manque qui vient monter son banc, ou bien qui vient vous monter son anus, vous allez voir que c'est ouvert. Si Kikinette dit que ce n'est pas lui, qui vient dans le défi, qui vient ici montrer son anus, on voit que ce n'est pas ouvert. Kikinette vient montrer. Si son derrière, on a seulement soudé, on l'a amené au CHU et on a passé, c'était là tellement ouvert, jamais. Le gars portait les couches étant petit, c'est là où on a découvert parce que il commençait à faire les selles sur lui. C'est là où sa mère dit que, mais comment un enfant de 10 ans se retrouve encore à faire caca sur lui? Parce que c'était passé son derrière avait lâché. C'est comme ça donc on l'amène à l'hôpital. Et Kikinette n'a rien dit parce que au début il avait mal, mais après lui-même il a pris goût, il s'est habitué. Donc son oncle mettait un peu le savon petit. Après c'est devenu ouvert. Kikinette a commencé à aimer. Il a commencé à aimer la bite des hommes. Vous voyez?
Doris, Diane, tu dégages ici vite de mon direct. Parce que là, tu es venu ici faire les problèmes. Ici, tu dégages. Parce qu'ici, on n'est pas là. Ma chérie, tous les gens qui viennent faire un genre là, mon bébé, il faut les bloquer. On dit que la blonde, quoi, fait quoi? Attendez, je bloque. Voilà. Ici, on bloque les gens. Voilà. Vous allez aller créer les faux profils ici. Vous dites que vous allez revenir ici, maman. Le travail de chat. Les mouches, vous mettez, maman, les mouches, vous suivez les mouches. Les mouches, vous mettez au travail. Donc, après, donc, 3 ans, parce que je vous ai dit que Kikinet a commencé à se faire enculer à l'âge de 7 ans. Donc, ce n'est qu'à 10 ans qu'on a découvert. Ça, je vais vous le dire. Parce que Kikinet faisait caca sur lui. Prends que, mais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que un garçon de 10 ans directement se met à faire caca sur lui? Sa mère se pose des questions, elle dit que mon fils, qu'est-ce qui ne va pas tout ça? Il cachait toujours un genre, non, maman, c'était trop pressé, j'avais la diarrhée, et pourtant, c'était parce que le diarrhée était ouvert. C'est comme ça qu'on a Kikinet, alias Serge Anango. C'est comme ça donc que sa mère l'amène à l'hôpital, au CHU. Si vous connaissez le CHU à Yaoundé, c'est à Mélène, le CHU à Yaoundé. Oui, on l'amène donc là-bas. Kikinet, c'est Serge Anango. Voilà, si vous voulez savoir. On amène donc Kikinet à l'hôpital chez le docteur. Mais le docteur se rend plutôt compte que mais le diarrhée est ouvert. Quand sa mère a vu le cul, sa mère dit, mais Malé, ça c'est quel cul ça? Mon fils, ça c'est quoi? C'est là maintenant où il a donc dit que, en fait, maman, comme ça, c'est tonton tel. C'est donc pour ça que Kikinet n'aime pas le mot tonton. Si vous voulez insulter, si vous voulez que Kikinet pique une crise d'hystérie, vous l'appelez tellement, vous l'appelez tonton. Mais le gars devient fou. Il n'aime pas quand on l'appelle tonton. Mais comme j'ai fait le direct, si maintenant on va maintenant l'appeler maintenant tonton, le gars va répondre parce qu'en réalité, il déteste le mot tonton parce que pour lui, le mot tonton, ça lui rappelle toujours la douleur qu'il subissait par son tonton, qui est le petit frère, son papa, qui le sodomisait. C'est pour ça que plus tard, quand il était agrandi, il n'aime pas la famille. Lui, qui ne respecte plus les affaires de tonton, oncle, sa famille, là, il s'en fout. Il ne les gère pas. Il ne les gère pas. C'est ça. Kikinet, c'est un monsieur qui a été traumatisé, qui a subi. Donc, il dit qu'il a reçu la bite de son tonton pendant 3 ans de sa vie. Il était enculé tous les jours. On l'enculait tous les jours. Comme je vous dis, c'est la vérité. C'est pas que je mens. On est venu me donner ça dans le... voilà, après, si vous voulez, je vous mets les captures d'écran. Je mens pourquoi? Il déteste le mot tonton juste... Voilà, je mens. Voilà, l'autre qui dit non, c'est vrai. Il déteste ce mot tonton. Pourquoi? Parce que Kikinet se faisait sodomiser par son tonton, qui est le petit frère à son papa. Voilà, il aime les hommes. Voilà ça, joie divine, Dieu donné. Merci là-bas, ma chérie. Il aime les hommes. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est vrai que de temps en temps aussi, vous voyez le cul aussi. Bon, c'est juste comme ça, quoi. Mais c'est pas vraiment son truc. Son truc à lui, vraiment, c'est les mecs. Coucou. Coucou. Oui. Je vais parler. D'accord, madame, allez-y, parlez, faites-vous plaisir. S'il s'agit de monsieur Kikinet ou de la bande à chiens, là, madame, la parole est à vous, hein, vous parlez autant que vous voulez. Je voudrais témoigner une chose. D'accord. J'ai connu cette crapule il y a de cela 4 ans. D'accord. Il a créé un groupe sur Facebook pour arnaquer les gens. D'accord. Alors, il utilise cette affaire de politique et il fait du n'importe quoi aux gens. Alors, et ma propre petite sœur était dans ce groupe, en faux profil. Alors, elle s'en prend à moi, ma propre petite sœur. Et finalement, quand ça bouge, elle vient me dire, grande sœur, je suis désolée, c'est moi. Voilà ce qui se passe. Serge Anango nous paye pour arnaquer. Voilà. On m'avait presque arnaqué parce que ma sœur avait donné toutes les informations. Quand est-ce que j'arrive au Cameroun? Où est-ce que je loge? Quand est-ce que je vais rentrer? Et tout. Alors, je contacte le feignant en question qui il m'insulte, il me bloque, il me traite. Moi, je ne fonctionnais pas avec les faux profils à l'époque. Ouais. Quand je suis au courant de cette affaire par l'un de ses cousins, qui est mon camarade de classe, je suis au courant de cette affaire de son oncle qui avait abusé de lui. Je crée un faux profil.
Bravo, suis madame. Merci beaucoup pour votre témoignage. Quand je parle, je parce suis que là comme pour moi, je fais le dans témoigner. l'humour, on se dit que je manque. Je vous ai dit que Oui, Kikinet aime les hommes. Il était abusé. Merci, c'est pas madame. du mensonge. Son Voilà. cousin, c'est mon camarade de classe. Voilà. Je crée un faux profil où je mets au profil un mec bien baraqué, bien bossu, bien costaud. Et j'avais décidé de lui rendre la pièce de la monnaie. S'il m'écoute, il sait que c'est vrai. Je commence à écrire à Serge Anango. Je me passe pour un gay. Je lui écris, je lui dis où je suis. Je lui dis je suis aux États-Unis sans lui donner mon état. Ouais. Partagez le direct, partagez ce direct. Ça doit arriver à bon port. Partagez, les amis. C'est la vie de Kikinet. Voilà ça que vous avez cru que je mentais. Voilà la tata qui est là. Elle va nous donner le. C'est un vrai profil. Elle assume. Mais ne croyez pas que c'est un vrai profil, je vous en prie. Donc, ne restez pas du compte à vue. C'est un vrai profil. Voilà, partagez ce direct. Et je lui dis, je veux te recevoir. Je lui fais des captures de l'hôtel que j'ai pris. Je lui fais des captures de tout ce que j'ai pris. J'ai loué une voiture. Et le gars me montre le billet d'avion qu'il a acheté. Le jour du voyage, j'ai traité avec quelqu'un qui causait avec lui au téléphone. Quand il voulait parler au téléphone, c'est la personne qui parlait, un homme. Parce que moi, j'ai une voix de femme. Alors, c'est comme ça, le jour du voyage, que je lui dis, tu vois, tu es un sale pédé. Tu as voulu... Attends, madame, excusez-moi. Attends, donc, si je comprends bien, monsieur Kikinet était prêt à prendre le vol de Nantes, de son trou là-bas pour venir aux États-Unis, vous voir, vous, un mec, en tant que mec. Ouais. Croyant que je suis mec. Mais je n'étais pas un mec. J'avais fait ça, c'était pour lui rendre la pièce de sa monnaie parce que ce gars a failli me faire perdre près de 7 millions, passant par ma propre petite sœur. Non seulement il est bandit, mais en dehors du fait qu'il s'est fait abuser par son oncle, il a pris plaisir. C'est ce qu'il fait désormais. Il s'est marié avec cette blanche, c'est juste une couverture. Tout à fait. Donc, le jour du voyage, j'avais tout préparé. Tout. Mais c'est le jour du voyage que je lui dis, donc en réalité, qui je suis. Et ce gars m'a promis la mort. Je lui ai dit, si tu réussis à me tuer un jour et tu restes vivre, I don't care. I don't really care. Parce que je voulais te montrer que là où ton intelligence s'arrête, c'est là où pour les autres commence. Tout à fait. Tu n'as rien dans la tête. Tu entends? J'ai passé le temps j'ai tous ces messages jusqu'aujourd'hui. Et il sait de quoi je parle. Je ne suis pas un faux profil. Bien sûr. J'ai tous ces messages. Donc, je voulais juste te témoigner que l'histoire que tu racontes n'est pas fausse. Voilà. Donc, les gens qui disent que c'est une fausse histoire, ce n'est pas une fausse histoire. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, ma tata. Merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. Merci. Voilà, vous avez confirmé. Il faut demander à Flore de me débloquer dans la team. Oh, ton nom, c'est qui? Dominique Lee. Dominique Lee. Ok, d'accord. On va le faire, ma tata. On va demander à Flore de débloquer. Elle a dit qu'elle va débloquer tout le monde. Elle va débloquer tout le monde là, tout à l'heure. Ok, Dominique Lee, d'accord. Merci beaucoup, ma tata. Mais merci pour ta confirmation parce que les gens croyaient que je mentais. Bye bye. Bonne fin de journée à toi. Voilà, vous avez donc suivi. Vous avez cru que je mentais. Coucou à ma juge, à moi, la seule et unique, la fabriqueuse de la star Nyangono. Nyangono du Sud. Coucou là-bas, ma juge d'amour. Voilà, vous avez donc vu que moi, je ne mens jamais. Comme je vous disais, donc, on a mis donc Kikinet à l'hôpital. Le docteur était complètement bousillé, mais il a subi une petite opération. On l'a opéré. On a essayé de, vous voyez un peu, genre, pour un peu le derrière, quoi, pour que ça tienne, parce que c'était tellement ouvert, ça avait lâché que il a fallu qu'on fasse une petite chirurgie. Alors que Kikinet a passé peut-être 3 mois à la maison. Mais comme c'est quand même ça, on peut pas quand même lui enlever ça, c'est quand même, c'était un enfant quand même assez doué à l'école. Donc, il a toujours pu se rattraper dans ses études. Malgré le fait qu'il soit resté à la maison, vous voyez. Et, ma tata. Après, donc, oui, je sens de te prendre la matata. Allô, bonjour, là. Bonjour, ma tata.
Comment allez-vous? Vive la team PDG. Oh, je suis contente de vous retrouver. Eh, maman, ça fait longtemps, toi et Mireille, vous nous avez manqué. Hein? D'accord. Non, attends, je voulais dire seulement un petit mot pour la dame là. Elle aussi, hein, elle devait continuer son jeu jusqu'au bout. Elle devait le laisser prendre l'avion. Arrive aux États-Unis, c'est vrai. Voilà, le faire venir aux États-Unis, payer un gars de le binda bien, faire les photos et puis après, maintenant, garder ça et puis le jour propice, maintenant, l'afficher. Elle ne devait pas parler. Elle a raté même son coup parce que quelqu'un peut venir nier. Tu comprends alors? Ah, un gars comme ça, là, il faut seulement le mettre devant le fait accompli. Comme ça, il va fermer sa sale gueule là pour attends, Tata, tu as vu le travail qu'on a commencé à battre hier là, non, ma tata? Tu as vu comment ça va payer? Non, désormais, c'est comme ça qu'on va fonctionner, tata. Désormais, on fonctionne. Donc, Kikinet est interdit de Facebook. On va l'éradiquer de Facebook. Kikinet ne va plus exister. Avec sa petite salope là. Oui, avec ta petite salope là, c'est ce qu'on va faire. C'est la vraie ingrate, quoi, la petite salope là. Quand j'ai écouté son direct là, qu'elle dit qu'elle était abeille, et maintenant elle se retourne. À cause de Kikinette qu'il a acheté, elle est obligée de venir faire Attends, c'est là le bracata. C'est qu'elle a même dit, tu sais que le jour là, on ne savait pas, on l'a un peu laissé, non. Même désormais, même elle ne va plus exister. Même elle-même désormais là. Coucou, Katana, même elle-même là désormais, elle est dans notre collimateur. C'est qui le combat là? On ne va plus les faire. Pour faire les directs là, on va seulement qu'elle l'éradiquer. Oui, non, ils seront éradiqués, c'est tout. Désormais, c'est comme ça. Il faut qu'on leur montre la faute des abeilles. On est partout dans le monde. Tu te rappelles ce qu'on a fait à Pyongyang? Tu te rappelles ce qu'on a fait à Pyongyang? Pyongyang a failli devenir fou. C'était la pute. Elle n'a même jamais été abeille d'Ata Djinaba. Elle manque. Ce n'était pas une abeille. Elle manque. C'est une personne. Il y a une abeille dans la team qui avait eux, c'est tout. Ce sont les abeilles de la team qui leur donnent les infos. Parce qu'elle était abeille. Elle manque. Voilà, qui lui balançait les choses. Attends, je n'avais pas dit une chose. Tu vois, une seule chaîne qui souffrait comme ça au Cameroun, elle allait prendre les unités. Ça fait seulement 1 an qu'elle est en bain. Elle allait prendre les unités pour se connecter tout le temps, pour regarder les directs. Tu vois, au pays là-bas, c'est passé d'enfant pour regarder les directs. Elle devait prendre la collection là, une seule chaîne qui manque. Et jusqu'à dit que je le prends peut-être juste ici. Elle manque, c'est ça que tu as vu à Congo Saba. C'est une villageoise. C'est une Nyanfoka. Elle connaît quoi. Elle était là-bas dans son salle et lobby là-bas. Elle prenait les unités où l'argent pour manger, mais elle n'avait pas. C'est là pour mettre le crédit pour venir dans Facebook pour combattre qu'elle va avoir. Vous la croyez? Ou bien une arriviste. On va l'éradiquer. On va les éradiquer comme on éradiqué Pyongyang. Dès qu'il pointe son nez, c'est fini. Elle cherche son blanc sur Facebook. C'est pour cela qu'elle est sur Facebook en train de faire la politicienne là, qu'elle fait le jeu connaît tout dans la politique là. Elle cherche un blanc qui va la prendre. Celle-là, quand elle va trouver son blanc, elle va mettre point, elle va mettre Cher Anango de côté. Vous allez voir, elle utilise Cher Anango. Mais attends, tu n'as pas compris elle a déjà commencé à dire que je ne suis plus avec je n'ai pas été plus écrit à sa femme. Donc, attends, tu vois qu'elle avoue même déjà qu'elle a couché avec, ils ont sorti ensemble. Donc, elle avoue déjà qu'ils ont sorti, mais maintenant, elle dit qu'elle n'est plus avec lui, maintenant qu'elle avait un blanc. Maman, si c'est pour vous, si le blanc, c'est le trophée, vous n'avez encore rien vu. Vous savez que le fait de sortir avec un blanc, ça, quand tu es en bain, maman, ce ne sont que les blancs normaux que tu vas rencontrer. Mais nous, on les suit plutôt, maman. Et Vanessa et Bonatinho comme Akota, c'est ce qu'on va faire. Elle n'a jamais été une abeille, elle ment. Elle fait semblant. Non, mais elle peut être une abeille. Comme elle parlait avec la reine, mais elle pouvait être une abeille. Hein. Il ne faut pas dire qu'elle n'a pas été. Tata Djinaba, laisse les affaires de les machins, trucs là. C'est ça, non, Alexander Jones, qui prennent et on nous laisse tranquille. Mais la coupe de tu me wonder, vous prenez Alain Phil, qui a un vrai profil, vous affichez, vous dites que c'est profil dans ma faux. Alain Phil, ça c'est un vrai profil qui était souvent, où c'est qui de président monte avec la mafo là-bas. En tout cas, continue le Japon. Ok, Tata Djinaba, je te laisse et continue un peu le Japon d'abord. Il va sortir bientôt. Voilà, prends quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. Bon, comme je raconte, ouais, maman, le Japon, même je me suis embrouillée du Japon parce que je ne vous ai pas raconté. Voilà, quand on va dans le derrière de Kikinet, ouvert, on la met donc à l'hôpital, au CHU. On a essayé un peu de faire une petite opération, une petite chirurgie. Là, on a cousu son derrière et tout et tout. Donc, Kikinet est traumatisé. Kikinet a commencé à voir, parce qu'il est parti de l'enfant timide qu'il était à un enfant récalcitrant. Vous voyez donc le traumatisme de ça. Vous voyez, directement, le gars a commencé à être impulsif, être violent, des trucs comme ça. Ce qui fait que plus tard, quand il revient à Yaoundé Angoïkele,
Kikinet a été enchaîné. Eh oui, Kikinet a fait une crise de folie. Kikinet a été fou, les amis. Kikinet a été fou. Il a été interné au centre Jamo. Si je mens, Kikinet vient nous montrer ces anciens, ces carnets d'hôpitaux du Cameroun qui viennent, si je mens, qui viennent. Kikinet a été interné au centre Jamo. Il a fait 2 mois au centre Jamo. Il était au pavillon des fous, parce que centre Jamo, il y a pour les Sidiens là-bas, les tuberculos. Kikinet était au pavillon des personnes atteintes mentalement. Ça, je vous le dis. Kikinet a été fou au Cameroun. Kikinet a passé 2 mois interné. Donc, vous, les gens de la Révolution, qui vous prenez un ancien fou, vous mettez dans votre bande, là, c'est votre problème. Kikinet a été fou au Cameroun. Ça, je vous le confirme et c'est vrai. Il y a les archives. Si les gens, si Kikinet, si je mens, Kikinet vient montrer, je dis qu'il vient, même je sais pas, son dossier médical de la France là, il a encore été admis même en France là-bas. Je crois que dernièrement, vous-même, vous avez tous vu comment il y a une gala qui l'a filmé. Vous avez vu comment la femme là l'a bien filmé. Dès qu'on a dit que tu es hospitalisé, vous avez vu comment son sourire a commencé à être, le gars était frustré, il a coupé, vous avez vu. Dès qu'on évoque le mot folie, il devient, il ressort de ses gonds. Vous voyez comment il est mal. Kikinet a été fou, ça je vous le dis. Il a été interné au centre Jamo. Moi, je ne mens jamais. Moi, mes choses que je dis, c'est la vérité. C'est le Japap qu'on m'a donné. Il était interné au centre Jamo. Il a fait 2 mois de folie. Il était en Guaykele. Il était en 2e année, Guaykele. Il était fou. Donc, c'est donc pour vous dire que vous, maintenant, à travers, regardez tout le passé de quelqu'un. Quelqu'un qui a été sodomisé, qui a pris goût à la bite. Quelqu'un qui, plus tard, a été fou. Parce qu'on a soigné Kikinet à l'hôpital. Je vais vous dire, c'est même pas l'hôpital qui l'a soigné. On l'a soigné là-bas chez les Bamoun. Parce que vous savez que les Bamoun sont très forts dans l'étude de tradis praticiens, l'étude de maraboutage là. Il ne va pas Kikinet qui vient raconter le gros cul de sa putain de mec. Il vient dire que je ne crois pas. Maman Kikinet a fait les marabouts et les marabouts. On a marché avec lui pour pouvoir le récupérer comme il est là. Ça là, je vous le dis. Kikinet a été fou. Il a été interné au centre Jamo. À Yaoundé, au Cameroun. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, savent que le centre Jamo, il y a les personnes atteintes de sida qu'on suit là-bas, il y a les malades mentaux et tout et tout. Kikinet, c'est un malade mental, ça je vous le dis, et c'est la vérité, c'est le A1. Et je pense que la preuve, vous avez eu la preuve dernièrement, quand une dame appelait dans son propre direct pour dire qu'elle était son infirmière ou c'est à l'hôpital Sainte-Anne de malades mentaux et qu'il était sorti même sans le consentement du médecin, parce que le médecin traitant devait encore lui administrer encore donc il devait prendre encore ses cachets. C'est quelqu'un qui prend les cachets de temps en temps. C'est pour ça que vous croyez quelqu'un comme, est-ce que quelqu'un comme Kikinet est normal? Mouvement tabouret, ton problème c'est quoi, mon ami? Tu es ici pour me combattre, tu es ici pour combattre ce que je suis en train de dire ou pas? Tu vois que ce que je dis t'intéresse au mouvement tabouret, mais tu prends tes claques, tu pars. Et c'est le Japap de par exemple, seconde, mais ça ne te plaît pas, tu pars, non, Mako, c'est comment? Il y a les directs partout, non, ma chérie. Tu pars regarder ailleurs. Ah, d'accord, ok, non, ça va, je croyais que tu étais, ok, ça va, Mako. Il a rencontré... Les tuberculos aussi, oui, Poupina Mafo, je l'ai dit. Donc, comme je vous disais, Kikinet, en fait, c'est un ancien fou, ancien personne, comment on va dire, traumatisée. Vous ne voyez pas dans sa façon de faire. C'est quelqu'un qui aime trop s'accrocher aux choses banales. Par rapport à son niveau, par rapport à son statut de vie, vous voyez pas que c'est quelqu'un qui aime trop s'accrocher à la racaille, aux choses inutiles. C'est parce qu'en fait, il n'est plus normal, c'est un fou. C'est quelqu'un qui a été interné, même déjà au Cameroun. Il avait été interné au Cameroun. Ensuite, il a encore été interné encore en Europe où il est en France. Donc, Kikinet, c'est un ancien fou. Et vous, maintenant, les gens de la base de mes fesses, vous prenez un fou, vous mettez au sein de vous. Regardez sa réaction. Tant qu'il n'est pas en direct, il ne va pas appeler les gens pour commencer à les insulter. C'est quand il est en direct, qu'il commence. Non, Liliane, tant que j'ai compris, ça va, mouvement tabouret, excusez-moi, j'ai compris, t'inquiète, j'ai compris, Liliane, tant que. Vous-même, vous ne voyez pas que tant qu'il n'est pas en direct, il ne va pas vouloir rabaisser ses confrères, commencer à dire comment tu le camites. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui tienne tête, hein? Qui n'aime pas qu'on lui tienne tête.
Voilà, il a me demandé à cette infirmière si elle connaît le secret professionnel. Justement. Pardon, bipez-moi l'infirmière là ici. Je ne connais pas son nom. Il faut me la biper. Elle va venir donner son A1 ici. Elle va donner la chambre où il était hospitalisé et tout. Parce qu'il a mis honte. Quand la dame a dit que c'est moi qui te tenais comme ça, tu étais suivi par le docteur ou c'est Aaron, tout ça. Vous avez, il a dit quoi? Est-ce que vous connaissez ce que c'est que le secret professionnel? Parce que justement, c'est un fou. Il n'est pas normal. C'est un monsieur qui est fou. Et c'est lui que Calibro vient prendre pour mettre dans leur soi-disant combat. Mais vous prenez un fou pour venir mettre dans votre combat, il ne va pas vous vendre comment? Kikinet n'a pas de secret avec lui, c'est parce qu'il est fou. Quelqu'un qui est normal, comment vous pouvez être dans un groupe? Chaque fois qu'il y a les choses, Kikinet vient dire, oh j'ai fait ci, il vient en direct dire, j'ai fait ci avec le professeur Maurice Kamto, j'ai fait ça, Bertie le Camille a dit ci, Calibro a dit ça, il part jusqu'à sortir les captures d'écran. Est-ce que les gens veulent savoir? C'est parce qu'il est fou, c'est parce qu'il n'est pas normal. Et moi, ce qui me fait mal dans ça, c'est que quand je vois comment des personnes telles que Calibri, qui ont vraiment un gros calibre, parce que Calibri, il est quand même influent, que ces personnes-là se soumettent autant à Kikinet. Mais Kikinet n'a où? Kikinet n'a où? Vous êtes là, vous dites que vous êtes là pour un combat. Les gens commencent... Mais vous avez vu comment vos histoires de combat à la con, là, sont en train de tomber. Kikinet va foutre votre soi-disant combat là. Vous n'allez rien faire. Vous croyez que les gens vous suivent comment vous suivez au début? Vous n'avez pas compris que c'est à cause de Kikinet? Les gens ne vous suivent plus comme parce que vous n'êtes pas, si vous pouvez pas avoir un fou parmi vous, on vous suit. Le peuple n'est pas bête, le peuple n'est pas aveugle. Nous ne sommes pas des bêtes. Le peuple voit, le peuple sait qui sont les vraies personnes là-bas. Kikinet gâte votre combat. Kikinet gâte votre combat parce que c'est un fou. Kikinet n'est pas bien placé pour combattre là-bas avec vous. Non. Je suis désolé. Vous-même, vous avez vu depuis l'affaire Kikinet est venu s'exposer là, vos audiences ont baissé. Et c'est vous qui avez mis Kamto en prison. Oui, vous avez mis Kamto en prison. Vous avez mis l'homme de Dieu en prison dans les problèmes à cause de Kikinet. Mais bien sûr, aujourd'hui, vous êtes là, Kikinet est parmi vous. Votre révolution là, ça ne donne plus rien. Les gens n'ont même plus envie de ça parce que Kikinet est parmi vous. Parce qu'on ne voit pas ce que vous faites. Avec un fou parmi vous, ça ne peut pas donner. Je suis désolé. Vous-même, si vous avez constaté, depuis là, le combat est mort à cause de Kikinet. Kikinet a tué votre révolution. Vous ne voulez pas comprendre ça, pourquoi? C'est le peuple qui vous parle, c'est nous. Vous allez dire que vous là, vous êtes les qui? C'est nous qui vous faisons. Si aujourd'hui, là, on dit que vous n'existez plus, vous n'allez plus exister. Déjà, on a déjà commencé à vous défabriquer. La défabrication a déjà commencé. Kikinet a gâté le combat. Les gens avaient le goût de regarder vraiment la révolution. Mais la révolution, elle est finie, elle est terminée. Nothing, c'est mort. Die. Forcément, les gens, au moment comme le MS, même, laissez le MS mener le combat et enlever les gens en prison. Vous, là, vous ne faites rien. Créez-moi sur Facebook. Vous criez tous les jours sur Facebook. Vous faites quoi? Vous prenez un fou parmi vous. Quelqu'un qui a été interné en asile pour fou, vous le mettez parmi vous. Hein? Le combat est mort. Rien à voir. Vous prenez un fou. Vous croyez qui va suivre un fou? Nous sommes bêtes, nous sommes malades. Au début, on vous suivait, mais maintenant, c'est fini. Encore Kikinet, regardez même Max. Max ne parvient plus à faire même 1200 vues. C'est difficile pour Max. À cause de Kikinet, parce que il vous a, je sais pas, il a enlevé, je sais pas, la petite confiance qu'on avait en vous quand vous regardez. C'est fini, c'est mort. C'est mort, je vous dis. Kikinet a tué votre combat parce que vous êtes là, vous avez peur de lui dire la vérité. Kikinet, c'est qui? Vous avez osé venir enlever un monsieur, quelqu'un comme qui a risqué sa vie, qu'on a violé du monde. Vous venez dire qu'on supporte un violet, mais vous êtes malade dans votre tête là. Hein? Ça vous va bien? Ça va dans votre tête là ou pas? Vous, je sais pas. Vous réfléchissez même. Game over. Game over. Jessie Kambok. Même Max a perdu en audience à cause de Kikinet parce qu'ils ne sont pas sérieux. On ne les prend pas au sérieux. Ils sont discrédités. Ils sont discrédités aux yeux du monde à cause de Kikinet. À cause de Kikinet et de sa pute, ils ont foiré la révolution. La révolution, vous croyez que les gens qui vous regardent sont bêtes ou quoi? Vous croyez que les gens qui regardent sont fous? Regardez les audiences. Même dans les directs, les gens parlent de Kikinet, que Kikinet est parmi vous, il a gâté, on ne veut plus. Vous dites que les photos, parce que vous croyez que les gens vont venir supporter n'importe quoi. Un monsieur qui dénigre la femme, un monsieur qui dit que il lutte contre, qu'il en veut à chez nous parce qu'elle chez nous a violé une femme. Et il insulte le gros cul des moments des gens tous les jours des femmes. Mais c'est quelle révolution que vous faites? Mais vous êtes malade ou quoi? Mais mon ami, réveillez-vous. C'est vous qui dites que vous avez des valeurs. Quelles sont donc vos valeurs là lorsque vous laissez un monsieur insulter les femmes autant?
Parmi vous là, qui insulte la femme comme lui? Vous-même là, vous avez du respect pour la femme. Mais vous laissez un monsieur qui, soi-disant, défend les droits de la femme, mais insulte cette dame tous les jours. Vous êtes malade ou quoi? C'est quelle révolution? De quelle révolution parlez-vous? Un monsieur qui insulte la première dame, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, elle est encore première dame. C'est elle la première dame au Cameroun. Quand vous le voulez ou pas, c'est ça. Quand vous le voulez ou pas, Paul Biya est toujours le président pour le moment. Nous, on s'en fout de ça. Quelqu'un qui vient insulter, nous, on ne parle pas en tant que première dame du Cameroun, en tant que femme comme nous. Un homme qui insulte une femme de la sorte, ça ne se fait pas. C'est pas normal. Et c'est quelle révolution? Vous parlez de quoi? Vous prenez un fou parmi vous? Maman, révolution, les... Kikinet a tué votre révolution. Ça, on ne vous dit pas la vérité. Moi, elle va vous dire ça. Oh, ah. La révolution est finie, papa. Vous êtes élan. Kikinet vous a mis à genoux. Ça, c'est la vérité. On ne vous dit pas. Et c'est pour ça que vous en voulez à Mafo. Parce que Flore vous dit la vérité. Et elle a raison. Elle doit vous dire la vérité parce que c'est une blogueuse quand même. C'est quand même une personne qui est quand même influente sur la toile. Donc, quand elle voit quelque chose qui ne va pas, c'est normal qu'elle vienne, qu'elle parle. Pourquoi vous lui en voulez? Pourquoi vous en voulez à Flore? Parce que quand elle voit ce qui ne va pas, quand elle voit peut-être des choses qui ne sont pas des choses qui sont pas normales, elle vient vous parler. Vous voulez la tuer, mon frère, c'est la vérité. Ce que Mafo vous a dit, c'est la vérité. Et en plus, les gens ne sont pas obligés d'être Tontina ou Sardina. Il y a des personnes qui sont neutres. Respectez ça. C'est quoi? Vous voulez chasser la dictature au Cameroun et c'est vous qui êtes encore le dictateur sur Facebook. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Vous croyez que c'est tout le monde qui veut parler de la politique? Vous croyez que c'est tout le monde qui s'intéresse à ça? Mais non. Mais on respecte ceux qui veulent la politique. On respecte aussi ceux qui ne veulent pas aussi de la politique. C'est tout. Ça devient quoi? Ça devient la révolution de la dictature. Voilà ça. Kikinet vous a mis à genoux. Kikinet vous a mis... Votre révolution est die, go die. C'est die, mes frères. Maintenant, là, papa, c'est die. Il faut dire la vérité. Parce que vous avez pris un autre champ. Vous êtes venu dire que, oui, même toi, Calibri, là, mon ami, tu n'es plus vraiment crédible. Je suis désolé. Kikinet est la sale pute de la caissière, là. La caissière a fait... Elle t'a mis à genoux, hein. Tu viens oser prendre sa photo pour mettre... Mon ami, même toi, Calibro, tu as perdu. Je vous dis ça, oh, si les gens ne vous disent pas, moi, je vous dis ça. Je suis faux profil, mais je vous dis, oh, c'est la vérité. Ça va vous piquer, mais c'est vrai. C'est vrai, oh, Vous mélangez un fou parmi vous. Vous mélangez un fou, un fou allié. Quelqu'un qui a été fou, qui a fait les maisons d'asile. Vous mettez dans... Et c'est lui qui vous dirige. Mais vous êtes malade. Mon ami, à un moment donné, on doit vous dire la vérité. Parce que Flore vous a dit la vérité, vous lui en voulez. Mais ce qu'elle a dit, malheureusement, c'est vrai. Et c'est ce que le peuple pense. Parce que vous n'êtes qu'une poignée de personnes. Vous êtes peut-être à peine 10 ou c'est peut-être 5 ans dans votre révolution, mon ami. Le reste, quand même, sont les vraies personnes. Mon ami, excusez-moi, hein. Je recevais un appel là-bas. Je vais vous laisser. Je vais le direct c'est sucré, mais je pense que je vais devoir vous laisser. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre le relais, je dois un peu vous laisser. Bon, je vous entretiens quand même 15 à 10 minutes. Je profite, je verse mes vérités puis je pars. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans un combat avec quelqu'un qui est comme celui-là, qui a d'abord une sale image. Celui-là, mon ami, il a une onde négative pour la révolution, pour votre révolution que vous faites. Kikinet ne vous aide dans rien dans votre révolution. Ça, je vous le dis, oh, Et c'est ce que, sur les 262 personnes qui sont là, je pense au moins que 200 personnes pensent comme moi. Si vous pensez comme moi, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Si vous pensez que c'est Kikinet qui a gâté la révolution, envoyez les cœurs. Maxi de cœur, si vous pensez que c'est Kikinet qui a gâté la relation, envoyez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez-moi les cœurs. Le client de quoi il vous? Si vous pensez que c'est Kikinet... Si vous voyez que c'est Kikinet qui a gâté la révolution, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Pour dire à Calibro et à Max qu'ils mettent Kikinet hors jeu. Parce que nous, désormais, nous, on s'en fout. Que Kikinet parle de révolution ou pas, Kikinet ne va plus exister sur Facebook parce qu'il a exagéré. Parce qu'à un moment donné, quand c'est trop, c'est laid. Donc, désormais, que Kikinet parle de révolution, on s'en fout. Nous, on ne le veut plus dans Facebook. Donc, Kikinet... Maman, j'ai le walk, non, vous ignorez qu'il va aller vendre, je vais aller tout mon pépé, mon pépé pique encore, il va aller tout mon pépé. Donc, tout à l'heure, là, je dois tout mon pépé. Merci pour les cœurs. Donc, les amis, comme je vous dis, merci là-bas, merci Anouchka, merci tout le monde, merci ma Juju, merci mon bébé, merci à tout le monde. Au final, thank you so much. Donc, en fait, comme je vous disais, Kikinet ne doit plus exister. Donc, si vous dites qu'il fait les directs de conscientisation, comme vous dites là, désormais, il ne va plus conscientiser personne parce que le peuple est conscient et le peuple ne le veut pas.
Donc, si vous vous arrangez, vous faites vos directs de marathon à la con, que vous faites direct de marathon, la maman, on ne veut plus voir Kikinette. Non, on ne le veut plus. Les amis, oh ha, la force, c'est nous. Power, power, power to the... Donc, nous, les mouches, les moustiques, nous avons le pouvoir dans Facebook et on vous prouve qu'on a le pouvoir. Ce n'est pas les sardinas qui vont être contre vous, mais c'est nous, les mouches. Ils nous appellent les mouches. C'est nous, les mouches, qui allons le mettre à genoux. Si vous voulez Kikinette parle de ça, même la pétasse de la thune de mon cul, là, dès qu'on voit SATV 2018 en direct, on ne veut plus. SATV 2018 ne va plus exister dans... On ne les veut plus. Vous faites vos directs, on ne vous veut plus, mes quotas, même ceci au work, même ceci où on va s'organiser, comme on a fait hier. Dès que vous voyez SATV, même si c'est qui est en direct, là-bas sur le mur, là, on ne veut plus le mur, là. Parce que le mur, là, lui a donné trop... Il a un peu pris un peu trop de confiance en lui, quoi. Donc, il a cru qu'il pouvait, mais on va lui montrer qu'il ne peut pas. Parce que vous savez, les gens aiment souvent faire, ils ne savent pas quelle est toute la stratégie. Parce que quand on reste tranquille, les gens pensent que c'est... Non. Je vais bien tout mon pépé, Marco. Je vais bien tout mon pépé. Les gens croient que c'est la rigolade. Non, désormais, peu importe. Peu importe le visage qui est connecté à SATV, on ne veut plus SATV. SATV n'existe plus. Oui, c'est tout. Donc, désormais, dès que vous voyez SATV en direct, mes amis, allez. Allez, on fait le travail. Peu importe que ce soit la salle choigne. Si elle veut faire les directs, qu'elle fasse sur les où c'est les tunes officielles. Pour là-bas, on va encore la laisser. Mais SATV 2018, ce qu'on a commencé hier, ça continue. D'accord? Le remède qu'on a commencé hier, c'est comme ça, c'est jusqu'à la gare. Kikinette, c'est là, on va donc te prouver que tu t'es attaqué, tu as dit que nous sommes les mouches. Moi, on va te montrer que les mouches peuvent gérer, peuvent commander Facebook. On sait ça, on va te traiter. Vous dites que vous voulez les vues. Nous, on va t'éradiquer comme piognon. Quand tu vas encore revenir maintenant, on va maintenant voir la tendance. On va voir si tu as pris la leçon pour te laisser encore exister dans Facebook. Sinon, tu n'existes plus dans Facebook, c'est fini. Le jeu a assez tant duré. Game over now. Now, the game is over, ok? Donc, on t'a laissé un peu trop faire le bracata. Il faut qu'on te montre que les mouches ont le pouvoir ici dans Facebook, là. C'est nous qui dirigeons. Quand on dit qu'on te veut, on te veut. Quand on dit qu'on te veut pas, on t'éradique. On t'éradique. Oui, Alain de mon cul, là. Pardon, mon bébé, ma juju. Allez, au travail, il y a un certain Alain, là, qui dérange. Allez, il dégage. Mais c'est ce qu'on fait. Verrons pas ça, c'est ce qu'on a fait hier. C'est ce qu'on... Non, le bon, c'est que c'est ce qu'on a fait hier. Eh oui, faut que... On a travaillé hier, mon bébé. C'est comme ça, désormais, game over. Peu importe le visage qui est sur SATV de mon cul, du gros cul de leur maman, le gros cul noir de leur maman, désormais, il n'existe plus. L'éradication. Éradication totale. Parce que moi, je suis une extrémiste. Donc nous, la team, nous sommes les... Quand on prend des décisions extrémistes, c'est comme ça. Ma foi, dit que tout à l'heure, 20 est dans le mot d'ordre. Kacham! Power na us. Power. Girl power, maman, le girl power. Tout même, maman, les boys power. Parce que même dans la team, là, nous, on a les boys. Les boys et les girls power, c'est nous. Les mouches, là, maman, c'est nous qui avons le power dans Facebook. Et on va montrer. Si, toi, tu vois que ton clash peut faire quoi? Si Lolo Pipi n'a pas pu avec nous, parce qu'elle voulait les vieilles, elle a fait le truc. Mon ami, si on a éradiqué sa page, c'est pour toi qu'on va pas faire. C'est fini. Kacham, Kikinette. Je dis que SATV 2018, éradication totale. Pareil que c'est Bianca 30 de mon cul. Pareil. Dès qu'ils sont en direct, je dis que les quotas, soyez seulement, je dis que, soyons, tout à l'heure, là, après, on se prend une box, il faut qu'on fasse un truc, une box. Dès que quelqu'un voit l'un des trucs là en direct, on bat. Le travail qu'on a fait hier, feu à volonté, je dis feu à volonté. Le game est fini, le jeu là, c'est fini. Le temps où tu te prenais pour le je ne sais quoi, tu as cru que tu pouvais venir être je sais pas, la mafia en version masculine dans Facebook. Ben, tu as cru que le clash donne, papa, nous on va t'éradiquer. On t'éradique. Désormais, révolution par révolution, tu n'es pas le bienvenu dans Facebook. On ne te veut pas dans Facebook, c'est tout. Désormais, on ne te veut plus dans... Ah, d'accord, les inbox. Non, les amis. Les inbox, non. Ah, d'accord, j'ai compris. Alexandra Jones. Ok, ce qu'on va alors faire, on fonctionne comme on a fonctionné hier, alors. On fonctionne comme on a fonctionné hier, c'est tout. Donc, les amis, je pense que hier, on a commencé un peu le travail et ma foi dit qu'elle va faire le direct tout à l'heure à 20h. Elle va donner encore le mot d'ordre de Kacham. Je vous aime, je vous adore.
Malheureusement, je sais pas, j'ai des priorités qui m'appellent. Ma juge, même c'est, elle met la Wanda sur moi parce que ma fouette est venue encore me couper parce que là où j'ai programmé mon direct, ma fouette, vous savez que c'est quand même la reine mère, et qu'elle était en direct, je pourrais quand même pas venir aussi faire le direct. Donc, mes amours, je vous aime, je vous adore, la team restons soudés. Désormais, éradication totale de SATV 2018. Ça, j'ai dit, oh, SATV 2018 ne doit plus exister dans Facebook. Pareil que Bianca de mon cul. Pareil, donc les deux, là, mes amis, guettez seulement aux aguets. Dès qu'ils sont connectés, pam, pam, le travail, c'est tout. Merci à l'enfile, mère. C'était un succès total. Et le point, c'est que nous ne sommes même pas nombreux. On n'était même pas nombreux. J'ai fait aussi un big up au communicateur de la team, Jean Cancan, qui a aussi assuré. Il dit que hier, franchement, c'était l'harmonie de ça. Il dit qu'on a assuré à Blanche Mafo qui a beaucoup travaillé. Bref, tout le monde a Foucault bien, tous les contacts qui étaient connectés hier. Je vous aime, je vous adore. Et, c'était Machine alors Chevalier. Pour vous servir, bisous. Mouais.